Bonjour à toutes et bienvenue sur le podcast Murmurica. Cet épisode que vous apprêtez à écouter est un épisode hors série qui est destiné à vous présenter des professionnels que j'apprécie, admire et que je vous recommande dans les domaines qui sont hors de mes compétences. Cette série, ou plutôt cette hors-série, se déroule dans le cadre du calendrier de l'Avent qui est organisé sur Instagram en décembre 2021, mais restera en ligne bien après afin que vous puissiez découvrir et pourquoi pas rencontrer les professionnels de vos rêves. J'ai choisi ces professionnels parce qu'elles sont résolument tournées vers le bien-être de vos chevaux et la relation qui unit l'humain au cheval. Donc je vous laisse découvrir ces professionnels et je vous retrouve en janvier pour les épisodes classiques. Bonne découverte! Bonjour à tous qui nous écoutez sur ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Mathilde, qui est photographe. Donc Mathilde, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour à tous, du coup moi je m'appelle Mathilde, photographe depuis pas mal d'années. Je saurais pas dire quand j'ai commencé la photo, c'est une passion qui m'a pris comme ça par ma famille. Toute ma famille est une famille d'artistes, du coup j'ai trouvé la voie qui m'allait le mieux, la photo. Tu fais des photos de chevaux. Enfin, moi, je te connais pour les photos de chevaux, parce que tu as déjà pris mes chevaux en photo. Oui. Mais je sais que tu fais d'autres choses aussi. Donc, qu'est-ce que tu aimes bien dans la photo ? Enfin, qu'est-ce que tu aimes bien prendre comme sujet en photo ? Oui, alors, donc, effectivement, je fais les chevaux, mais ma principale passion reste le portrait, montrer l'amour des gens, donc qu'il soit pour eux, pour les autres. Donc pour les autres, on va imaginer du mariage. Pour eux, tout simplement, self-love, portrait, acceptation de soi. Et donc pour les autres aussi, on peut aussi prendre en compte le fait d'aimer son animal, donc son cheval, principalement. Tu fais aussi des photos de chiens, des photos de couple, t'en fais beaucoup aussi ? Photos de couple, oui, mais ouais. Ça rejoint le côté mariage. Photos de chien, chat, pas tellement. Ouais, plutôt photos de chevaux, c'est avec le couple aussi, le couple cheval humain. Oui. Que tu prends bien en photo. Et étant cavalière, c'est plus facile pour moi de prendre des photos d'un domaine que je connais que d'un domaine que je connais pas. J'ai pas de chien, j'ai un chat, mais c'est toujours plus difficile de diriger un chat qu'un chien. Ouais, le chat, ça fait des jolies photos quand ça court après un objet, mais ça fait pas vraiment des photos où on voit le lien d'amour entre un chat et son humain. Alors qu'entre un cheval et son humain, on le voit beaucoup plus facilement, oui. C'est vrai. Tu te déplaces du coup en Île-de-France ? Oui. Déplace en Île-de-France pour prendre en photo donc tous les couples que tu rencontres. Que je rencontre, qui veulent me rencontrer aussi. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ton travail sur l'acceptation de l'autre. Enfin, sur l'acceptation de soi, en fait. Enfin, le fait que les gens s'aiment comme ils sont, parce qu'on voit beaucoup de gens qui viennent dire « Ouais, mais mon cheval, il est trop petit ou trop grand, ou moi, je suis trop petite, trop grande. » Et toi, je trouve qu'avec toi, il n'y a pas ce côté trop ou pas assez, c'est juste l'humain. Oui, c'est ça. J'ai eu pas mal de problèmes dans ma scolarité et la photo m'a aidé en fait à passer au-dessus, à garder le cap, à pas sombrer. Ça m'a aussi aidé à aller plus facilement vers les autres. J'étais quelqu'un de très renfermé. La photo m'a aidé au final à parler aux gens. Le fait d'être caché derrière l'appareil, ça m'a quand même beaucoup aidé. Forcément, il y a beaucoup de photographes quand même comme ça. C'est pas faux. Donc en fait, c'est une thérapie que je propose aux gens, le fait d'être pris en photo, de se voir autrement, mais c'est aussi une thérapie que je me fais sur moi pour aller de l'avant et pour parler aux gens, pour être... Ouais, comme tu dis, d'aller vers l'autre, l'autre, ça peut être en effet, par exemple, l'humain qui va vers son cheval, mais ça peut aussi être l'humain qui va vers soi. Oui, c'est ça. Totalement. Donc, ça. C'est sympa d'aider les gens. Enfin, moi, je trouve ça très beau d'aider les gens à aller vers eux-mêmes et je trouve que tu le fais vraiment bien. Merci. Est-ce que tu as une anecdote d'une séance photo que tu as bien aimée, d'une séance photo ou peut-être, je sais pas, tu as vu une transformation pendant une séance photo et... Anecdote, j'adore me rouler dans l'herbe, enfin me coucher et prendre des positions totalement improbables. C'est vrai que tu viens en séance photo avec ta petite, avec ton plaid pour te coucher dans l'herbe. C'est trop ça, mais il prend l'eau. Si, anecdote aussi, le premier mariage que j'ai fait, j'ai fini par aller dans l'eau. L'angle de vue de la rivière me plaisait, donc j'ai fini par mettre les pieds dans l'eau pour être tranquille et
avoir la photo que je voulais. Ouais, donc t'es quand même quelqu'un qui donne de sa personne pour les séances photo et pour révéler les gens On peut dire du ça. mieux qu'ils peuvent. Donc on a plutôt fait le tour de ce que tu proposes. Donc tu proposes des séances photo en gros pour aller vers l'autre, mais sachant que l'autre peut être un humain, peut être un cheval, peut être un animal, peut être soi-même. C'est ça. Tu proposes dans ce cas, enfin dans ce contexte-là, du coup des photos de couple cheval-humain. Tu proposes des photos de couple, dont des photos de mariage, enfin des couples humains-humains on va dire, dont des photos de mariage. Et tu proposes bien sûr des séances photos en portrait. Est-ce que tu proposes des séances photos en studio? Alors, pas encore. Ouais. Je peux me déplacer chez la personne. Il n'y a D'accord. pas de souci. Je compose après avec la lumière que je vois, je peux amener des fonds, je peux même amener de l'éclairage si besoin. Et tu peux amener le studio en fait à la Voilà, personne. je peux amener le studio. Ça sera pas un studio forcément comme on l'entend en général, la softbox, la grande softbox blanche. Ouais, mais ça peut Mais, permettre de mettre les gens en confiance, enfin, vu qu'ils sont chez eux déjà, Oui. de ramener un peu d'équipement pour faire en sorte que la séance photo se déroule du mieux possible et pour mettre les gens en valeur, enfin, pour révéler leur valeur en fait. J'aime bien révéler leur valeur avec la lumière naturelle. D'accord. Si vraiment j'ai besoin d'une lumière artificielle, je ferai avec la lumière artificielle. Et si je peux m'en passer, Ouais, je m'en passe, même en intérieur. Donc t'es pas trop séance photo en studio justement pour avoir le côté naturel. Non. Ok. Oui, effectivement. J'ai fait du studio, mais c'est vrai que c'est pas le rendu qui m'anime. J'aime le rendu, le côté surexposé. Donc des photos très lumineuses, mais lumineuses naturellement. La lumière artificielle va être un peu plus rude, même bien travaillée, c'est quand même un peu plus C'est un rude. peu plus froid en général. Oui, c'est pas du tout pareil. Non, donc tu proposes donc des séances plutôt axées en extérieur, plutôt voilà, enfin en même temps quand on a un cheval c'est forcément en extérieur, mais c'est vrai que pour des photos soi-même c'est vraiment sympa aussi d'avoir le côté extérieur. N'hésite pas à te rouler dans les orties pour avoir le bon angle de vue. Ça, je sais, ou te mettre dans une rivière pour révéler la beauté des gens. Et du coup, tu es disponible pour discuter avec les gens via ton compte Instagram. Oui. Donc les gens pourront retrouver le compte Instagram donc, de Mathilde, c'est mathildelemer.photographie. Oui, il me semble, oui. Il me semble que c'est ça. Mais de toute façon, même si on a un doute, là maintenant, il y aura le lien en description de l'épisode. Donc les gens pourront venir discuter de leur projet photo avec toi. Et donc tu te déplaces en Ile-de-France. Et c'est déjà bien. Je pense qu'après, si les gens te contactent pour plus loin, pour un gros projet ou pour une tournée potentiellement, tu te déplaces. Oui. Mais préférentiellement, ouais, en Ile-de-France, pour les gens qui souhaitent une séance photo. Et pour les gens qui veulent te rencontrer, tu seras en expo au mois de mars. C'est ça. Alors l'accrochage est apparemment à partir de la mi-mars. On n'a pas encore les dates. Mais mi-mars, fin mars, effectivement, je serai en expo aux Ulysses. Aux Ulysses, pour la mairie des Ulysses, il me semble. Oui, c'est ça. C'est ça. Donc à la mairie des Ulysses. Oui. Enfin, ce sera à la mairie. Non, ça sera pas à la mairie, ça sera à la médiathèque des Ulysses. D'accord. Donc on pourra te rencontrer et rencontrer tes œuvres, rencontrer tes portraits. Et de toute façon, sur ton compte Instagram, on a une bonne idée de ce que tu proposes. Ça sera totalement différent de ce que je fais, étant donné que ça a été en workshop avec une photographe professionnelle. Ouais. Qui a quand même beaucoup d'années de métier, qui a fait les Gobelins. Enfin... Puis le but, c'était quand même de te challenger un petit peu en faisant cette expo. Donc oui, ça sort un petit peu de ce que tu fais classiquement. Mais si on veut voir ce que tu fais classiquement, y a ton compte Instagram et la description. Donc elle est dans les liens de l'épisode. Et c'est très bien. Moi, j'ai beaucoup aimé faire cet épisode. Moi aussi. Donc merci beaucoup Mathilde. Merci à toi. Et à bientôt. Et à bientôt pour ceux qui nous écoutent. Et bonne journée à tout le monde. Bonne journée.